Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et dans ce tuto là j'ai la feinte de Léo Messi la plus utilisée, celle que j'ai vue, il utilise le plus, la plus simple et la plus efficace en même temps, qui fait souvent sur le terrain. Donc si ça t'intéresse de la refaire toi aussi, je vais te donner tous mes conseils, astuces et tout ça pour la faire correctement. Ok, donc cette feinte là ou cet enchaînement là, il est super efficace. Ça, c'est de 1. De 2, tu peux le faire dans plein de situations. Léo Messi, en fait, il fait plein de feintes de corps différentes dans différentes directions. Et en fait, la plupart des gens, ils disent que Léo Messi, il fait une seule feinte de corps. Il fait cette feinte de corps là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Léo Messi, déjà, de 1, j'ai rarement vu faire cette feinte de corps là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il fait plein de feintes de corps dans différentes directions. Il en fait une sur le côté. Il fait une comme ça. En fait, il les fait dans toutes les directions. Et il les fait pas de la même manière. Donc déjà, il aime bien doubler ses feintes. Quand je dis doubler ses feintes, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il aime bien faire une feinte avec son pied fort et avec son pied d'appui en même temps. Donc c'est pas vraiment des feintes comme ça, ok? Quand tu fais une feinte comme ça, tu fais juste la feinte avec ton pied d'appui. Tu la fais pas avec ton pied fort. Donc tu fais ça et tu pars. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de feinter comme si tu pousses avec les serres du pied. Regarde, tac, tac, tu vois. Ça, c'est très différent de ça. Là, je fais comme si je pousse avec l'intérieur de mon pied fort, pas avec l'extérieur de mon pied faible, ok? Ça, c'est deux grosses différences que tu dois voir, que c'est pas la même chose de faire ça et c'est pas la même chose de faire ça, ok? Donc, Léo Messi, la plupart du temps, il utilise des doubles feintes. Donc, il va utiliser le fait de faire comme s'il pousse le ballon avec son pied fort, avec l'intérieur de son pied fort et en même temps faire une feinte avec son pied d'appui. Donc, les situations dans lesquelles tu peux faire ce geste-là sont multiples. Lorsque tu maîtrises ce geste-là ou cet enchaînement-là, tu peux le faire dans plein de différentes situations. En fait, tu es obligé de le faire en mouvement, mais tu peux le faire quand le défenseur est arrêté ou quand le défenseur est en mouvement. Tu peux le faire dans plein de différentes situations. Et c'est ça qui est super avec cet enchaînement-là. Donc, comment tu le fais? C'est que comme j'ai expliqué, Léo Messi, ses feintes, elles sont basées sur les doubles feintes. Elles sont basées sur feinter doublement son adversaire. Tu feintes d'abord avec ton pied fort et ensuite avec ton pied faible. Ces deux feintes sont super importantes pour justement éliminer les joueurs et encore plus lui faire croire que tu vas là où tu veux l'emmener. Tu n'es pas obligé de partir sur le même pas, mais tu peux partir sur le pas suivant. Donc quand je dis sur le même pas, quand je parle sur le même pas à chaque fois, c'est que quand tu fais un geste, tu fais le même en même temps, ok? Ça, c'est le même pas. Quand tu fais un truc comme ça, tu pars sur le même pas, ok? Quand tu fais un truc comme ça, tu pars sur le pas suivant. Ça peut avoir l'air d'être la même chose, mais c'est pas exactement la même chose. Il y a deux grosses différences sur ces gestes-là. Le premier, je pars sur le même pas. Et le deuxième, je pars sur le pas suivant. Le deuxième, je pars sur le pas suivant, ok? Parce qu'en fait, si je dois décortiquer les gestes et si je dois aller lentement, ça va faire ça, ça. Je prends appui sur ma jambe d'appui et je pars. Ok? C'est différentes choses. Donc, lorsque tu fais cette feinte-là, cette feinte, tu dois la faire pied fort, pied d'appui et tu pars sur le prochain pas extérieur. Je vais le faire, mais je vais pas vraiment le faire rapidement parce que bon, je me suis pas échauffé ou quoi que ce soit, mais je te montre ça, comment tu devrais le faire. Tu fais ça, tac, tac, et voilà, tu pars. Donc là, tu vas au ralenti et au ralenti, tu peux voir que j'ai fait feinte avec mon pied fort, feinte avec mon pied d'appui et ensuite je suis parti sur le côté. Si je peux recommencer encore une fois, tac, tac et tac. Donc voilà, quand tu travailles ces gestes-là, essaie vraiment de les travailler de la même manière, qui est de, bon, pas exactement comme j'ai fait, hein. Tu les travailles de la même manière que tu les ferais en match, ok? Tu vas beaucoup plus rapidement que ce que moi j'ai fait, mais tu les travailles de la même manière que tu les ferais en match. Donc tu conduis le ballon, tu fais pas seulement arrêter, mais tu conduis le ballon. Tu fais la feinte, la première feinte, deuxième feinte et tu pars. Vraiment important de répéter ça pour que ça soit et ça devienne automatique. Donc c'est ça. Et rappelle-toi aussi de le faire aussi rapidement que possible. Moi, je ne l'ai pas fait aussi rapidement que possible parce que je me suis pas échauffé. Échauffe-toi d'ailleurs toi aussi pour faire des dribbles. Mais quand tu les travailles, il faut vraiment aller le plus vite possible. Parce que de toute manière, le plus vite tu vas, le mieux c'est. Parce que en match, tu vas pas aller faire plus lentement. Donc,
vu que tu vas pas les faire plus lentement, faut que tu les fasses aussi rapidement là quand tu es en train de les essayer. C'est-à-dire que lorsque tu t'es habitué à le faire rapidement et que tu n'as pas besoin de le faire aussi rapidement, tu pourras toujours le faire. Alors que si tu es habitué à le faire lentement et là tu dois le faire rapidement, ça va pas marcher. Donc si tu as des questions, commentaires, quoi que ce soit, recommandations, mets-les en commentaire. Sinon à part ça, moi je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.